va accueillir tout de suite Joël Savarino de l'Institut des géosciences de l'environnement. Joël Savarino, glaciologue, et Pascal Guérin qui est le réalisateur de ce film. Je devrais dire quasiment un thriller, ouais. Presque une enquête policière qui commence avec des carottes de glace. Joël Savarino, c'est ce que vous étudiez vous. On arrive comme ça à retrouver le passé dans des carottes de glace enfouies au pôle Sud. Ben effectivement, ouais, c'est ce que montre au début le film. Ces éruptions, elles sont cataclysmiques, donc elles envoient sur la globalité de la Terre des dépôts, et ces dépôts finissent par retomber un jour ou l'autre, et sur les pôles notamment. Et donc ces dépôts, on arrive à les retrouver en forant la glace, en étudiant de manière continue son contenu chimique. On arrive à remettre le doigt sur ces anciennes éruptions. Les éruptions, le climat également. Et le climat. Alors le climat, effectivement, mais lui, il est enregistré d'une autre façon. Donc le sulfate qu'on a vu dans le film permet d'identifier les éruptions, et on a d'autres marqueurs qui permettent de remonter à la température. Et on voit souvent le lien entre éruption volcanique et chute des températures. Alors vous êtes, j'ai dit que vous étiez glaciologue, en fait vous êtes chimiste de la glace. Exactement, voilà. Donc vous allez analyser toutes les particules que contiennent la glace. Entre autres. On arrive à remonter jusqu'à quelle époque? Elle enregistre une mémoire, c'est quoi? C'est à l'échelle de dizaines de milliers d'années, de centaines de milliers d'années, de millions d'années? La glace du pôle Sud, par exemple. La glace, les plus anciens enregistrements glaciologiques remontent à 800 000 ans, à peu près. Par contre, on est capable d'identifier du volcanisme à peu près autour de 70 à 100 000 ans. Parce qu'en fait, l'épaisseur des couches s'amincit et le signal en fait se dilue et finit par disparaître bien avant d'atteindre le socle rocheux. Donc on a 100 000 ans d'enregistrement. 100 000 ans d'enregistrement à peu près. Quand on étudie ces éruptions volcaniques, est-ce que c'est pas plus simple de chercher des cratères? Quand on pense à des volcans, on pense plutôt aux cratères. On ne pense pas au pôle Sud. Le problème, c'est que les cratères, on a très peu d'informations sur leur histoire, leur historique. Comme vous avez vu, c'est extrêmement difficile de pouvoir reconstituer une histoire. Une fois qu'on a identifié un volcan, ça devient bien plus facile, mais compte tenu de la quantité de volcans et ceux qui ont disparu ou sont recouverts de végétation, on n'a pas d'informations, on n'a pas les moyens de retrouver le volcanisme de cette manière-là. Alors les géologues y arrivent, mais ils n'ont pas une panoplie globale et n'ont pas surtout l'information atmosphérique, savoir si l'éruption a injecté très haut dans l'atmosphère du magma. Alors, ce film, il raconte aussi la rencontre de plusieurs mondes, la glaciologie avec la vulcanologie, voire l'histoire, l'archéologie. C'est cette rencontre que vous avez mise en scène, Pascal Guérin. Vous avez réalisé ce film et vous l'avez un peu écrit comme c'est une enquête policière. On cherche le coupable. Le monde de la science, il est plein d'investigations. Et je pense qu'on a ici un des chercheurs qui en même temps pourrait tout à fait enquêter pour la police, on va dire scientifique d'une certaine manière. Et c'est comme ça que j'ai vu le film, c'est comme ça que j'ai rencontré les chercheurs, et c'est comme ça qu'on a construit cette narration. Alors, cette enquête, elle dure 30 ans. Est-ce que ça veut dire que vous avez pris quelques libertés avec la vérité scientifique? Alors pas du tout. Ça s'est passé comme ça? C'est-à-dire que j'ai cherché la justesse. Tout le travail avec les scientifiques, ça a été de réduire au maximum, j'ai envie de dire, le spectre de leur propre recherche, mais sinon de rester au plus juste de chaque recherche, puisque le film raconte, j'ai envie de dire, croise énormément de recherches. Donc il était hors de question d'aller, entre guillemets, fictionner ou bidonner quoi que ce soit. Donc on est dans la justesse de l'histoire et des sciences. On est au plus juste. Au plus juste, voilà, mais c'est ça aussi le travail du réalisateur. Exactement. Une éruption comme celle-ci, donc une éruption stratosphérique, si j'ai bien suivi, est-ce qu'il y en a eu beaucoup dans l'histoire? Alors peut-être que Joël Savarino peut répondre. Oui, ça arrive régulièrement. Après, il y a une histoire, il y a une loi de magnitude-fréquence qui font que les plus grandes éruptions, les plus puissantes, arrivent rarement.
Et si on peut en discuter, c'est bien parce que cette loi existe. Hein. Si c'est-à-dire qu'il faut, en gros, est-ce qu'on doit avoir peur d'une éruption de cette ampleur là demain ou voire tout de suite? Oui, il faut se préparer en tout cas à ce type d'éruption. Il y a une possibilité, hein, il y a des champs qui sont en train de grossir. Alors on les voit un peu parce qu'il y a des gonflements qui s'opèrent. La Terre se soulève un peu et donc maintenant avec de l'interférométrie satellitaire. On peut prévoir les éruptions volcaniques? On ne peut pas les prévoir, on peut voir une activité qui est en train d'augmenter. Et il y a aussi des mini tremblements de terre qui s'opèrent au moment de la montée du magma. Et donc on peut prédire à une échelle de quelques semaines, quelques mois, une éruption. Ceci dit, on n'a jamais la certitude puisqu'on a des fois des montées d'activité puis des redescentes sans qu'il y ait d'éruption. C'est pas très rassurant ce que vous dites sur les... La Terre est possibilité. Vivante, hein, et il faut accepter. Mais en tout cas, ce genre d'événement est quand même reste exceptionnel. Oui, ça reste quand même exceptionnel. J'étais il n'y a pas très longtemps avec Nicole Metrich, donc, qui est dans le film, et qui disait à l'Assemblée que, par exemple, à une conférence, que le mont Agung à Bali, qui a une très belle forme comme ça et qui est entré en éruption il n'y a pas très longtemps, est potentiellement extrêmement dangereux et pourrait créer une caldeira de ce type. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'actualité, hélas, récente, l'île de Lombok est soumise à une activité sismique très importante. Il reste encore à enquêter. Hein, il y a le royaume de Pamatam, ce fameux royaume de Pamatam. Là aussi, il va falloir aller chercher des indices pour lui redonner vie à ce royaume. Je travaille les scientifiques, j'ai envie de dire. J'essaie de savoir où en sont les archéologues pour éventuellement retourner là-bas. Donc il y aura une suite à ce film. Inch'Allah. Bon, vous viendrez la présenter, cette suite, aux rencontres Montagne et Sciences. Merci beaucoup, Joël Savarino, Merci beaucoup. glaciologue, Pascal Guérin, réalisateur. Merci pour ce film. Merci.